Je m'appelle Héloïse Henry et je suis praticien hospitalier, plus précisément pharmacien clinicien. J'ai également par ailleurs une activité d'enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de Lille. Alors pour devenir pharmacien clinicien, j'ai d'abord commencé par suivre le cursus du diplôme d'état de pharmacie avec la filière internat à partir de la 4e année. J'ai dans un second temps passé le concours de l'internat en début de 5e année et ce qui m'a ensuite permis de passer les 4 années de l'internat pendant lesquelles j'étais sur le terrain pour me former à ma future profession et ceci m'a permis à la fin d'obtenir mon diplôme d'état de docteur en pharmacie et le diplôme d'études spécialisées en pharmacie hospitalière puisque la pharmacie clinique s'intègre dans cette grande catégorie qu'est la pharmacie hospitalière. Alors au cours d'une journée, globalement, j'ai principalement des missions de pharmacien clinicien avec la participation au tour médical pour aller voir les patients et évaluer quelles sont les meilleures possibilités pour prendre en charge leur pathologie. J'ai également une mission d'analyse pharmaceutique des prescriptions pour m'assurer que la sécurité du patient est garantie tout au long de sa prise en charge. Et puis j'ai également des interactions avec les patients puisque nous pouvons leur proposer des séances d'éducation thérapeutique pour leur apprendre à mieux utiliser leurs médicaments en toute sécurité. Et puis par ailleurs, j'ai d'autres missions, comme par exemple aider mes collègues de l'achat-approvisionnement à choisir les meilleurs médicaments à avoir dans la pharmacie de l'hôpital, ou encore l'encadrement des étudiants, notamment en pharmacie lorsqu'ils viennent en stage, que ce soit les internes ou les externes au cours de leur 5e année. Alors pour le côté pharmacie clinique, mes interlocuteurs privilégiés, ce sont bien évidemment les membres de l'équipe soignante autour du patient, donc les médecins, les infirmiers, les aides-soignants ou encore les psychologues ou les kinés. Et puis j'ai également le versant de la ville puisque nous avons pour mission de faire le lien dans la prise en charge entre la ville et l'hôpital autour du patient. Bien entendu, la prise en charge intègre directement le patient avec notamment les séances d'éducation thérapeutique et si besoin, on peut également associer l'entourage du patient pour venir l'aider. Alors pour être un pharmacien, je pense que la qualité principale, c'est d'être notamment rigoureux puisque, comme je vous l'ai dit, le pharmacien a pour mission d'assurer la sécurité du patient tout au long de sa prise en charge. Il faut évidemment avoir des compétences pharmaceutiques, mais qui sont acquises à travers nos études de pharmacie. Et puis, il faut avoir aussi des compétences de pédagogie, puisque nous allons à la fois encadrer des étudiants, mais également vulgariser les explications pour les patients, afin de pouvoir mettre à leur portée toutes les informations qui sont indispensables à leur sécurité. Et puis, évidemment, il faut des qualités humaines, puisque nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. Alors, le premier point fort qui me vient à l'esprit, c'est notamment que aucune journée ne ressemble à une autre. Je peux avoir des journées très routinières avec des activités bien définies et puis parfois des journées pour lesquelles l'emploi du temps est un petit peu bousculé à la demande de certains médecins pour la prise en charge de patients qui ont des cas un petit peu plus complexes. Mais c'est l'avantage de ce métier, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis le deuxième point fort, c'est que vraiment je me sens utile et intégrée dans toute une équipe qui est centrée autour de la prise en charge du patient. Alors la pharmacie clinique, c'est une discipline relativement jeune finalement dans la pharmacie hospitalière et ces dernières années, il y a déjà eu beaucoup de missions qui se sont développées. Alors pour la pharmacie clinique à l'hôpital, mais également en ville, avec l'instauration d'entretiens pharmaceutiques à destination des patients autour des traitements anticoagulants, des traitements de l'asthme par exemple, ou encore des traitements anticancéreux plus récemment. On peut également proposer une prise en charge particulière pour les patients âgés et plus récemment, est arrivée notamment la possibilité de former les pharmaciens à la vaccination, donc c'est proposé à la fois en ville mais également à l'hôpital, et de plus en plus on développe des nouvelles missions centrées sur l'accompagnement de la pharmacie clinique par l'intelligence artificielle, ou encore plus récemment la possibilité pour le pharmacien clinicien de prescrire certains traitements dans le cadre de protocoles qui sont définis en avance avec les médecins.